Bonjour Jean-François Copé, le Bonjour. retour. Je vous ai vu hocher la tête à l'instant quand il était question du conflit entre les taxis et les VTC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà typiquement un problème qui n'est jamais résolu, Jean-François Copé. Vous avez raison. Je crois qu'il faut acter que nous sommes entrés dans un nouveau siècle et que la vie aujourd'hui est profondément bouleversée, non pas simplement en France, mais la vie du monde. C'est un des changements que j'évoque dans mon livre. C'est cette idée que je pense qu'un certain nombre de responsables politiques dans le monde, et en particulier en France, toute sensibilité confondue, de droite comme gauche, n'ont pas suffisamment dit que le monde avait changé, que le numérique Qu'est-ce était qu'on partout. fait, Jean-François Copé? On Alors, qu'est-ce supprime qu'on fait? quelle flotte? On supprime rien du tout. On essaie de voir comment tenir compte de ces nouvelles adaptations qui sont en fait inéluctables Il y et a qui une loi, la nécessitent loi Thévenoud, qui est passée par là. et qui nécessite, Ouais. que le gouvernement, que les gouvernements d'ailleurs, accompagnent la mutation de la profession de taxi. Vous savez, Uber aujourd'hui, c'est une manière d'offrir un nouveau service qui a des éléments supplémentaires par rapport à ce qui est fait aujourd'hui par les taxis traditionnels. Donc ça veut dire que tout le monde doit se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rester dans le jeu de ce nouveau mode de vie. Et ça exige que du côté du gouvernement, on allège un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les taxis, qui ne pèsent pas sur les VTC. Mais imaginez, comme l'avait fait il y a quelque temps le président de la République pour répondre à une manifestation, d'interdire, il avait même dit dissoudre Uber Pop. Je crois que ça n'est pas vivre dans son siècle et il faut avoir le courage aussi de l'évoquer. Si je peux juste rajouter Oui. une toute petite phrase. Vous savez, je suis maire de Meaux et donc une bonne partie de mes administrés, ils sont dans grande banlieue parisienne et ils cherchent évidemment du travail. Quand j'entends certains dire « Ah là là, les jeunes dans les quartiers difficiles, il faudrait qu'ils aient du travail », on oublie un petit détail quand on interdit Uber Pop, par exemple. On oublie que bien souvent, ce sont les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, concernés, qui habitent oui. dans les quartiers, qui travaillent chez Uber. Et ça se regarde quand même. Parce que derrière, c'est de l'emploi, c'est du pouvoir d'achat, c'est de l'activité. Alors Jean-François Copé, nous avons passé le week-end à lire votre livre. Je le Gentil. brandis face caméra. Guy Birenbaum pourrait en faire de même. Merci Guy. Enfin, je dirais même passer le week-end à lire 2 livres. Quel week-end, puisqu'il y avait en même temps celui de Nicolas Sarkozy. Le mea culpa, c'est la tendance du moment. On écrit des livres parce que les politiques ne font plus recette. Et on dit « Ah, je me suis trompé, j'ai changé », c'est ça? Enfin, je crois que c'est pas tout à fait de même nature. Et la démarche qui est celle que j'ai choisie pour ce livre, c'est le résultat de 18 mois de silence, de traversée de la France une nouvelle fois, mais dans un registre différent, puisque là, je n'avais plus aucune fonction politique en tant que chef de parti. Vous êtes un peu dans la contrition, vous aussi. Non, hein. enfin, j'aime pas trop ce mot, plutôt dans la résilience. Vous savez, j'avais eu à subir une épreuve très, très violente en mai 2014. Oui, on va en parler. Qui n'a rien à voir, bien sûr, avec une maladie grave ou la perte d'un être que l'on aime, mais qui était une épreuve tout de même vraiment violente. Et je m'étais dit, il faut faire ce travail de deuil, parce que sinon, tu ne pourras pas te reconstruire. De deuil. Oui, bien sûr, comme toutes les grandes épreuves, vous savez, j'ai retenu ça des très nombreuses rencontres que j'ai pu faire avec les uns et les autres. C'est que tant que vous ne faites pas le deuil d'un choc que vous avez à affronter, eh bien, vous ne pouvez pas vous reconstruire, en fait. Ce sursaut français, c'est un livre, pardonnez-moi, Jean-François Copé, avec des propositions chiffrées. Oui. Il y a même une sorte de lexique final assez L'annexe, précis. Mais dites-moi, c'est un livre de candidat, non pas à la primaire, mais à l'élection présidentielle. C'est un livre-programme. Vous y pensez? En tout cas, mon idée, j'ai eu l'occasion de le dire à vos confrères, c'est vraiment que ce soit une contribution au débat. Mais vous ne qui, répondez j'espère, jamais sera vraiment à la très utile. question. Mais pour cause, c'est très difficile pour moi de vous répondre, parce que, en gros, votre question, c'est est-ce que je suis candidat à la primaire? Mais c'est... Est-ce que vous en avez envie, Vous voyez, je mets les pieds dans le plat avant vous, mais aujourd'hui, ce serait absurde de répondre à cette question. J'en suis pas capable. Est-ce Parce que vous en qu'il y a avez trop envie? il y a trop d'interrogations, il y a trop d'inconnus. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, déjà, et c'est pas rien, c'est que tout ce que je propose, qui est le résultat de tout un travail de diagnostic du malaise français, eh bien, nous puissions le mettre sur la table. Vous voyez, on parle tout à l'heure des grèves de ce matin. Moi, je fonctionnaires. Je vois beaucoup de malaise dans l'expression de ceux qui font la grève, d'ailleurs comme de ceux qui la font pas. Ce sentiment d'être pointé du doigt, d'être sans cesse culpabilisé. Notre pays se meurt de ça. Oui, mais Vous vous dites qu'il y a faut qu'on les en sorte. boucs émissaires Et et les pointés du doigt. Exactement. Les boucs émissaires, c'est quelques centaines. C'est ceux dont on se dit on va s'en débarrasser pour que le pays aille mieux. Généralement, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est le principe un peu du phénomène de meute en psychologie. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait en plus
plus de ces quelques centaines de boucs émissaires, 60 millions de pointés du doigt, c'est-à-dire des gens qui en réalité ont le sentiment qu'on leur reproche d'être ce qu'ils sont. Mais vous-même, vous pointez du doigt les fonctionnaires, puisque vous dites il faudrait un gel total durant une mandature, ne plus embaucher, grosso modo, mis à part l'hôpital et la police, un seul fonctionnaire. D'abord, je ne les pointe surtout pas du doigt, les fonctionnaires. Non, c'est pour juste préciser les choses. Je pense qu'il faut repenser la manière dont l'État gère les ressources humaines dans la fonction publique. Et je propose que l'on mette fin à l'emploi à vie pour les nouveaux entrants, bien sûr pas pour ceux qui sont là, qui vont venir dans l'administration. Pourquoi ? Et je crois qu'il faut l'assumer. Nous avons là aussi changé d'époque. Je propose, parce que je considère que notre pays est sous-sécurisé, enfin, depuis nombreuses années maintenant, que l'on embauche 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison. Bon. On ne peut pas le faire s'il y a de l'emploi à vie. On ne peut le faire que si on propose aux Français qui veulent venir servir notre pays d'avoir un CDI pendant 10, 15, 20 ans avec une formation. D'ailleurs, j'étais très frappé de voir ça. J'étais à un salon de l'emploi organisé dans ma ville il y a 3 jours. Je vois au stand police, gendarmerie, armée. Les fonctionnaires m'ont dit avoir eu un nombre de candidatures record. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé après les attentats et la mobilisation des jeunes Français. Vous avez vu le rapport Badinter remis au Premier ministre Manuel Valls. Hier, il sanctuarise quelque part les 35 heures et les heures sup. Rien ne change. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Je pense qu'il faut que ce soit au sein de chaque entreprise que se décide l'organisation du travail. Et moi, je privilégie l'idée du référendum d'entreprise, de manière systématique, pas en demi-mesure, en disant si les syndicats ne sont pas mis d'accord. Vous dites laissons le pouvoir aux salariés dans ce livre. C'est très à gauche comme concept. Je sais plus. Vous savez, je sais pas ce qui est à gauche ou à droite, parce qu'en vérité, quand je propose l'embauche de 50 000 policiers ou gendarmes, on va me dire que c'est plutôt de droite. Quand je propose ce que vous évoquez ou d'autres propositions, on va dire ça c'est plutôt de gauche. En vérité, moi je pense que notre pays doit se transformer, vivre dans son temps, parce que c'est la seule manière de faire que ceux qui ne vont pas bien se retrouvent avec ceux qui vont bien et qu'ensemble on refasse une même collectivité. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est l'esprit du collectif. Jean-François Copé et Guy Birenbaum est intéressé par la question également. Vous dites dans ce livre que vous n'avez pas vu venir l'affaire Big Malion, ce pourquoi d'ailleurs vous avez été écarté de la direction du parti. Tout ça est réel? On a du mal, parce que cette affaire court aujourd'hui, personne ne sait rien là-dessus. Elle est comme en suspens au-dessus des Républicains. D'abord parce qu'il y a une enquête en cours et qu'il est normal de laisser la justice accomplir sa mission. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que lorsque j'ai dit mon innocence totale, 18 mois ont passé depuis, et que, vous l'avez observé, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas mis en examen. Donc peut-être quelque part, lorsque j'ai dit que tout cela m'avait été dissimulé, je disais tout simplement la vérité des faits. Ensuite, pour le reste, à l'époque, c'est pas tellement que j'ai été démis, c'est surtout que j'ai considéré que c'était ma responsabilité politique que de démissionner. En plus, le climat de l'époque que j'ai décrit d'ailleurs dans mon livre était tellement violent que je voyais bien qu'il était important, même pour moi-même d'ailleurs, de prendre du champ par rapport à tout ça. Et pourtant, devant les policiers de la brigade anticorruption qui enquêtent donc sur cette affaire, vous le disiez à l'instant, d'après les informations qu'on filtrait en septembre dernier, Nicolas Sarkozy vous aurait chargé, vous, en disant c'est pas possible, et il a toujours choisi ses copains de Big Malion. C'est quand même, voilà, on en est là. Enfin, bon, là-dessus, moi, le seul commentaire que je puisse vous faire, c'est que si c'était avéré, ce serait de sa part très inélégant. Au moins cela. Pour le reste, comprenez-moi, je ne peux absolument pas commenter cela. Une enquête est en cours, laissons la justice sereinement dire la vérité. Vous savez, après, il y a la question des faits. Ce qui m'a d'ailleurs toujours beaucoup intéressé dans la réflexion que j'ai menée durant ces 18 mois, c'est la différence qui existe entre les faits, la réalité des faits, et la perception des faits. Et finalement, hélas, trop souvent, c'est la perception qui compte plus que la réalité des faits. Il était acquis au départ que j'étais le coupable tout désigné, le coupable idéal. On a même dit que c'était de l'argent qui vous avait enrichi personnellement. J'ai même eu aussi à subir ce type de diffamation ignoble. Heureusement que sur ce point, la justice qui a enquêté m'a très vite rendu, au moins sur ce sujet, mon honneur. Voilà, en montrant que tout ça était totalement faux. Ce qui est intéressant, je le dis pour les gens qui n'ont pas forcément lu votre livre, c'est que vous allez assez loin. Vous dites, par exemple, la photo avec Takieddine dans la piscine, j'aurais pas dû. En même temps, à l'époque, on lui reprochait rien.
Mais oui, moi j'ai pensé que c'était utile dans mon livre de parler de tout cela. Pas tant dans une logique de repentance, parce que c'est pas le bon terme. C'est un peu ça quand même. Oui, mais ça va. Si vous voulez, mon idée surtout, c'est d'évoquer les sujets. Idem sur le plan politique. Lorsque je parle longuement de la droite décomplexée, qui a été une étape très importante dans le parcours que je propose de faire avec les Français. C'est quoi la droite décomplexée? C'est l'idée, c'est pas du tout une droite extrême, contrairement à ce qu'on a raconté. La droite décomplexée, c'est à la fois des valeurs dont on est fier. Beaucoup de gens disent qu'ils sont fiers d'être de gauche et c'est respectable. Je crois qu'il faut être fier d'être de droite parce qu'on a aussi cette histoire-là. Puis deuxièmement, c'est de dire la main ne doit pas trembler dans la droite décomplexée. Quand il y a des décisions difficiles à prendre, nous avons trop souvent hésité, reculé, alors que ces décisions, elles sont pour le bien du pays. Est-ce que Jean-François Copé, il y a un des futurs ou putatifs futurs candidats de la droite à la primaire de la droite qui a, grâce à vos yeux, est-ce que vous allez participer à ce débat de la primaire? Ce qui est certain, c'est que ce livre, il a vocation à permettre aux uns et aux autres de prendre des positions. Et à vous avez vous-même. vu, oui, Et à vous-même. par rapport à ce que je propose. Ensuite, je verrai ce qu'il en est pour ce qui me concerne. Mais vous voyez, je propose par exemple de gouverner notre pays en changeant le modèle, en gouvernant par ordonnance plutôt que par référendum, qui à mon avis est quelque chose d'un peu hypocrite. Parce que demander aux Français de voter par référendum 3 mois après sur un programme pour lequel ils ont élu un président de la République 3 mois avant, c'est incompréhensible. Mais par ordonnance, il faut le faire en tenant compte du fait qu'on est au XXIe siècle. Donc il faut faire participer les Français. Et parmi les choses que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vais inviter les Français à venir rédiger des ordonnances, des maquettes d'ordonnances, avec l'ensemble de moi-même, de mes amis sorte de parlementaires. Démocratie participative. Et dans le cadre de Génération France, je vais proposer aux Français, avec un certain nombre de mes amis parlementaires, de débattre de ces différents sujets. Par exemple, le référendum d'entreprise, c'est quel cadre, c'est comment. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc Jean-François Copé, vous nous direz bientôt, vous reviendrez ici à France Info pour nous dire si oui ou non vous vous engagez pleinement dans cette campagne des primaires Intuitu Personae. Oui, mais enfin, vous l'avez compris, le temps n'est pas venu aujourd'hui. Et il est 7h59 sur France Info. Merci beaucoup Jean-François Copé. Merci à vous.